Et bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 22 janvier et comme tous les mercredis, nous avons la chance d'avoir notre ami Aviram qui va nous faire la synthèse des enseignements de le KSW 311 et voilà, et des nouvelles plasmatiques et les découvertes des nouveautés. N'hésitez pas à poser des questions et je vous souhaite une bonne écoute. À toi, Aviram. Merci, Luc. Share. Et ça. Et ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, oui, Très très bien. bien. Allô? Oui, très bien. Alors, bonjour, ce 22 janvier 2020. Le titre de cette émission est Soul Talk. Je crois bien que vous avez des connaissances en anglais assez pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Sinon, lisez le titre avec votre âme. Au programme aujourd'hui, on a le Knowledge Seeker Workshop numéro 311, le One Nation, One World, One Planet numéro 100 et les témoignages numéro 38. Dans l'apéritif, on a un message de M. Kesh au chef religieux, l'annonce que la communauté universelle va devenir visible pour nous, une nouvelle de l'unité d'amélioration universelle et une petite capsule sur la problématique de la technologie 5G que vous connaissez tous, j'imagine. Dans le plat principal, 4. Aviram, on ne t'entend plus. La communication a été coupée.
Alors, on va attendre qu'il revienne, qu'il se reconnecte. Parce que là, on l'a perdu. Bonsoir tout le monde, c'est Johan. Et bonsoir. Et bonsoir, Johan. Salut Johan. Petite question, j'ai quelqu'un qui essaye de se connecter en parallèle, un de mes équipiers, qui n'arrive pas à se connecter, alors que d'habitude, il n'a aucun souci pour se connecter. Il faut qu'il demande-lui de refaire la manipulation. Ouais, parce que là, on ne le voit pas en plus. On ne le voit pas dans la liste. Yeah. Il enlève le zoom et qu'il le refasse. Peut-être ça va marcher. D'accord, je vais regarder ça avec lui, et puis je vous tiens au courant, je me déconnecte. Il s'est déjà envolé pour la prochaine conférence, non? Là, on l'a perdu. La dernière fois, ça avait coupé un petit peu, ça n'avait pas duré longtemps. Mais là, il n'y est plus. Hein. Il n'y est plus. Non, on n'a plus du tout. Ah, c'est la grosse panne, hein. Bon, Voilà, la patience. Sylviane. Oui, 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 je suis là. Dis-moi. Donc, j'ai toujours Mika qui essaye de se connecter. Là, par contre, on voit rien du tout. Habituellement, c'est vrai qu'il apparaissait en tant que spectateur. Non, non. Mais là, on n'a absolument rien. On arrive. D'accord, ça fait 3 reprises Comment qu'il se essaie de se fait-il? connecter. Et Et le l'application est à zoom est jour. mis à jour? Tout est mis à jour. Ah ouais, alors là, il y a un problème. C'est le bon numéro. C'est le bon numéro. Ah bah oui, hein, vous imaginez bien que je donne les bonnes coordonnées. Comment ça Et peut-il puis, se avant, il arrivait à faire? accéder à la salle, il n'y avait pas de souci. Hein. Oui, oui, tout à fait. Il y rentre avec son... Il a un numéro d'étudiant ou il y rentre à titre personnel, tu sais pas? Je ne sais pas si ça peut jouer, Non, mais... Ah, ça y est, il apparaît là. Il y a un Ah spectateur. non, 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 c'est pas lui. C'est pas lui. Non. non, il est pas étudiant, Ouais, ouais. pas officiellement en tout cas. Donc,
Comment Donc, je me dis, pourrais-tu faire? soit ça serait bien peut-être l'intégrer dans la liste des mails hein, quand vous faites le truc et peut-être l'inviter. Et dans ce cas-là, peut-être que effectivement la salle accepterait qu'il rentre. Hein. Euh, Ah, après, lui lancer une invitation. Comment on peut lancer une invitation? Je ne sais pas. c'est dans Euh, inviter. il n'y a que les animateurs peut-être qui peuvent le C'est faire, non? c'est Luc qu'il faut qu'il fasse ça là. C'est Luc? C'est lui qui a Aj- la main. Là. Ajouter, alors c'est dans les options, peut-être, je sais pas. Moi, je n'ai plus l'option là parce que je ne vois plus. Inviter d'autres personnes. Voilà. Ok, mais il me faudrait avoir son mail. Je te donne son mail. Ouais. Alors, 2 minutes. Alors, on ne pourra pas être là ce soir, c'est juste pour un test hein, parce qu'on est en train de bosser dur. Donc, on regardera la vidéo d'Aviram un petit peu plus tard, mais effectivement, si on peut régler ça ce soir, au moins, ce sera réglé. Alors, je vais regarder tout de suite hein, son adresse mail. Hop, hein. Donc, hop, participant. Donc, chat. Nickel. Nickel. Et bonsoir Tony. Qui vient Bonsoir. d'écrire un petit message. Mhm. Alors, c'est. T'as de quoi noter, Luc? Tu me l'envoies là, direct, c'est comme ça, il n'y aura pas de. Sur, Ouais. Je sur te le message. l'envoie. Ah, ok. Sur le Je te l'envoie sur le chat. Ouais. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup. Bah, si on peut le faire aussi à notre niveau, je vois, oui, plus invité. Oui, je pense aussi. Ah oui, 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 si, si. Si, c'est bon. Invité Ah oui, par non, je mail. le savais. Ouais. Ah, ouais, ouais, exact. Non, je ne l'avais pas vu. Et après, il faut savoir si techniquement il arrive à rentrer. Ouais. Parce que c'est pas forcé que tu. Bon, il va sûrement accéder à ton invitation et s'il veut rentrer, il faut que techniquement il puisse le faire. S'il y a un bug là-dessus, on va vite le voir. Hein. Hmm. Sincèrement, quelle pourrait en être la raison aussi? C'est arrivé des fois. Hein. Ouais, la plupart du temps, c'était des gens qui n'avaient pas le zoom à jour. Et Oui, là, Oui, apparemment, oui. Johan, il dit que apparemment, c'est c'est pas le bon, cas. donc c'est bon. Quoi. C'est bon, j'ai transmis l'adresse mail. Merci. Je vous laisse Oui, l'inviter et puis ensuite, moi, je repars en Zoom avec lui parce qu'on a pas mal de Johan, pain sur la planche. Johan, si je peux me permettre, le N, il est majuscule, t'es sûr oui, de j'ai vu. Non, 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 tout en minuscule, hein, désolé, Ouais, voilà. mais ça n'a pas vraiment d'importance qu'on rajoute une adresse mail. Bon, ok. Ah, mais ça ouvre ma messagerie là. Donc Super. c'est pas là. Bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis n'oubliez pas, hein, on vous aime. C'est bon, tu as pu le faire, Luc? Tu as pu l'envoyer? Ben, en fait, ça ouvre mon messagerie, mon Gmail. Donc, ah oui, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Je vais changer l'adresse. Voilà, c'est parti. Vous allez bien voir si ça marche, s'il peut se connecter. Bon. Je ne sais pas si on va pouvoir
faire patienter tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont pu avoir visionné le KSW 311, qui pourraient en parler? J'y étais, mais pas trop disponible. Donc, sincèrement, là, je ne pourrais plus. Non. Par contre, on peut. Ah, ben voilà, il est là. Déjà, alors j'ai déménagé, j'ai trouvé un café avec Internet. Et si vous voulez, je peux recommencer. Voilà, alors. Super. Les Internet ici ne sont pas fiables. Alors, je vais faire ça. Donc, on va parler, quitter le niveau matériel. Ça, c'est une explication de M. Kesh sur les différents niveaux, comment on peut travailler, nanoplaquage, GANs, et finalement, juste avec les champs. C'est, je crois, un Knowledge Seeker Workshop assez loin dans le temps, mais néanmoins très important. Et j'ai trouvé, je crois que c'était Mark House qui a publié ça. Il a trouvé sur Internet un dialogue de deux amis de la communauté universelle dont un veut s'incarner de nouveau sur la Terre. Et le dialogue est vraiment chouette, comment il parle de ça. Je ne vais pas vous lire parce que vous pouvez le trouver intégralement dans le PDF, le truc, dans le PDF du newsletter. Après, dans le dessert, on s'occupait majoritairement des maladies comme virus en général, grippe et HIV, Ebola, malaria, et aussi une capsule de Siram, et là, il peut l'introduire, sinon je vais juste mentionner un peu ses expériences avec faire pousser des pousses pour se nourrir avec du plasma liquide CO2. Je suis là, Aviram, je suis là. Pardon? Je suis présent. Ah, très bien. Alors, je vais te laisser la parole. Pendant le dessert, tu peux parler de ta capsule toi-même. Ok, d'accord. Alors, on commence avec le hors-d'œuvre, le message de M. Kesh au chef religieux. Vous avez une image que j'ai trouvée sur Internet avec toute cette assemblée de chefs, chacun avec son habit qui le rend extraordinaire et qui le sort de la foule. Et vous voyez aussi, peut-être, je ne comprends pas pour qu'est-ce qu'elle fait et qui est-ce. Il y a comme une jeune fille entre un lama et un monsieur en habit, je ne connais pas, je ne sais pas quelle religion elle appartient ou représente. Le message de M. Kesh est très sans ambiguïté, très très clair. Mon message est très clair, voilà. Pour les chefs religieux du monde, fermez la boutique et laissez l'âme de l'homme libre. C'est simple, c'est clair. Vous êtes responsable de la souffrance des âmes et c'est assez. Si vous ne fermez pas la boutique, je vais vous la fermer. Ça ne laisse pas beaucoup même pas de dialogue. Gracias. Dans le contexte, alors il a évidemment expliqué comment, pourquoi ils sont responsables, parce que ils disent, il se met, tout d'abord, il promeut que Dieu est à l'extérieur et il est plus haut que nous
et par conséquent, on ne peut pas le comprendre. Donc, ça prend quelqu'un qui fait les intermédiaires, comme les prophètes et tout ça. Et ces gens sur la photo, c'est ça, les messagers entre qui nous disent ce que Dieu veut de nous ou avec nous. Avec la science du plasma, on a très bien compris depuis un bon bout déjà que notre âme est, si on veut, la représentance en nous de Dieu. On peut lâcher cette idée que Dieu est une entité à l'extérieur de nous et il est partie intégrale de nous, comme nous sommes partie intégrale de lui. Et de cette façon, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Il a commencé à parler par rapport aux leaders religieux, mais ça s'étale de toute évidence sur toutes sortes de dirigeants. On n'a pas vraiment besoin de dirigeants dans n'importe quel autre domaine de notre vie non plus. Dans le contexte de ça, Caroline avait une superbe bonne idée. Vous connaissez, si vous êtes chrétien, je ne sais pas les autres religions s'ils ont ça, les églises chrétiennes, ils ont toujours en avant un petit bassin avec de l'eau bénite. Et quand on rentre dans l'église, on trempe, c'est un doigt ou deux doigts, dans ce liquide très béni et on fait la croix. Il y a aussi un plus grand bassin, plus proche de l'autel dans une église qui contient la même eau, je crois, aussi bénite, pour baptiser les petits-enfants. Alors, elle avait cette magnifique idée de prendre du Guns pour la paix. C'est un mélange, si vous vous rappelez, 80% zinc oxyde, 20% CO2. On prend si le mélange n'est pas exact, c'est pas grave. Vous amenez ça et comme clandestinement, comme un terroriste blanc, vous allez verser ça, que personne ne le voit, dans l'eau bénite. Et après, toute cette énergie, le champ du plasma va tout de suite se répandre dans l'église. Et tous les gens en plus qui vont visiter ou assister à une messe, ils vont prendre de votre eau pour se faire la croix et ainsi ils vont se rebaptiser avec du Gans. Et je trouve que c'est une idée tellement formidable. Je l'embrasserais s'il était ici, elle. Après, j'avais l'idée, peut-être on pourrait aussi faire un souhait par rapport à cette problématique. Juste élever les âmes des chefs religieux. Je m'excuse pour le bruit parce que je suis dans un café et il y a des tuk-tuk. C'est comme des petites rickshaws, comme des taxis à 3 roues qui montent la côte et ça fait ce bruit-là. Donc, notre souhait peut être comme suit. Nous donnons de nos âmes et nous sommes présents à ce souhait, dans ce souhait. Tous les chefs religieux reconnaissent le fait qu'il n'y a pas de Dieu séparé de nous et décident de se retirer en tant qu'intermédiaire et rendre, à partir de ce moment-là, joyeusement un vrai service à l'humanité. N'est-ce pas merveilleux? Alors, ça veut dire que les chefs religieux, quand ils abdiquent à leur position de dirigeants spirituels, ils peuvent quand même, on peut les recycler facilement ou ils peuvent se recycler eux-mêmes en rendant service à l'humanité directement et non par l'idée de vouloir nous guider. Quand
ça arrive que les gouvernements et les églises qui sont aussi un genre de gouvernement spirituel, il n'y a aucune différence là. Quand ça serait aboli, quand il y aurait plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gouvernement. Peut-être on devrait inventer un autre mot, peut-être comme les Américains par exemple, ils disent administration. Ça c'est mieux comme mot parce que ça dit faciliter la vie sociale si on veut, administrer les ressources avec les besoins des citoyens. Tandis que gouverner, c'est très clair, ça va de en haut vers en bas et ça nous dit quoi faire et quoi penser et ça, on ne veut plus. Et quand ça arrive que dans le domaine de la religion, ainsi que dans le domaine de la politique et économie, de toute façon, dans tous les domaines, si ça arrive, à ce moment-là, ça serait la communauté universelle qui ouvrait les canaux de communication vers nous parce que c'est la condition sine qua non. Nous, on ne peut pas rentrer ou même communiquer, si j'ai bien compris, avec la communauté universelle parce que on ne peut pas participer à ce club-là si on croit encore à des mythes comme un dieu à l'extérieur ou des prêtres et des popes et des rabbis et des mullahs qui ont une valeur en termes d'intermédiaire. Donc, aussi longtemps qu'on croit ça, il y a comme un disconnect avec la communauté universelle et on ne peut pas se faire comprendre ou communiquer par conséquent avec eux. Mais le moment va arriver que ça va se faire, cette abolition de la gouvernance tout court, et ça va faire que nous serons, selon M. Kirsch, nous serons alors entre des bonnes mains, les mains les plus sûres que l'humanité n'a jamais pu trouver. Et cette phrase, on peut aussi en profiter de cela tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une ligne de communication officielle. On peut très bien maintenant déjà demander à la communauté universelle de l'aide. Et on fait ça en méditant, on est tranquille, on fait ça avec notre voix intérieure, c'est-à-dire avec nos émotions. Et là, on peut aussi se rappeler que ce n'est pas vraiment la chose qui compte, n'est pas la demande. Je demande qu'on me donne. C'est pas ça. C'est plutôt, je suis tellement content de faire partie de la communauté universelle et j'ai très hâte que maintenant ça commence, on va collaborer. Vous et moi, on va faire à faire aujourd'hui. Ça, c'est pas une demande, mais plutôt de souhaits déjà comblés. C'est notre base d'action, vous vous rappelez. Ce n'est pas une demande ou un truc dans le futur, c'est le présent, le moment présent, la place où le souhait est déjà exaucé. C'est ça notre base de vie. Et ça fait évidemment que ça a aussi des répercussions. Si, admettons, il y a de plus ça va chambouler toute la structure à l'intérieur des enseignements de toutes les religions aussi. Parce que là, à ce moment-là, Jésus ou Mohammed ou Krishna ou Bouddha ne sont plus des personnes comme des autorités pour nous,
c'est plutôt des chums, des amis, des frères, sœurs. C'est beaucoup plus fun parce que là, on peut vraiment être égal avec mon frère Jésus. J'aime ça, j'aime beaucoup cette nouvelle imagerie qui s'ouvre à nous. Et à ce moment-là, sur le plan politique, ça va faire que le gouvernement, entre guillemets, qui va être une agence de facilitation communautaire, elle va être composée du Conseil universel, le Conseil de la Terre et les leaders des nations qui veulent vraiment se mettre au service de l'humanité. Et ça, selon M. Kirsch, cette nouvelle organisme d'administration va se faire en janvier 2021. Alors, on a toute cette année pour déjà le vivre. Et quand on le vit déjà, ça va le faire venir pour du bien. Alors, un dernier point, si les dirigeants et les prophètes abdiquent à leur statut d'intermédiaire et de plus haut que vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus ils ne peuvent plus servir l'humanité. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne veut plus que quelqu'un excelle. Non? On peut, par exemple, si quelqu'un comprend facilement certaines choses sur le GANS ou sur la transition entre la matière et les champs tout court, hein, si quelqu'un comprend ça très bien, il peut exceller dans ce domaine et nous enseigner ça pour nous aider à le comprendre également. Et il peut alors exceller. Mais cette excellence, elle est absolue. Elle est absolue et complètement entière en soi. C'est-à-dire, il n'y a pas de récompense ou de bakshish ou d'autres choses qui revenaient à cette personne qui excelle. Donc, si quelqu'un est, admettons, un très bon knowledge seeker ou un très bon professeur, un très bon manufacturier, ça ne va pas le mettre plus haut. C'est juste, il va être naturellement une personne de référence et ça vient de nous. Nous, on va chercher ses connaissances. Ce n'est pas lui qui va dire ah, bonjour, moi, c'est le ha-ha-ha. Comprenez? Voilà. Alors, il reste la possibilité d'exceller sans aucun droit à rien. Et ça, j'aime aussi parce que cette pensée m'amène la détente dans la tête. Il y a comme, on n'est pas poussé à rien. Tout peut se développer naturellement. Quand j'ai déjà parlé, quand on entre en communication directe avec la communauté universelle, c'est le moment de la fin des mythes. Les mythes, c'est les fausses croyances sur Dieu, c'est les fausses croyances qui est beaucoup plus grave, les fausses croyances sur c'est quoi notre âme et comment elle fonctionne. C'est des fausses croyances comment le monde et l'univers est créé et comment il fonctionne, pour être remplacé par la vérité que nous sommes vraiment. Et là, dans ce contexte-là, M. Kirsch a dit un nouveau aspect. Il a dit, vous savez, l'humanité, les êtres humains sont considérés par la communauté universelle comme des âmes douées. Alors nous, on a un talent qui nous est inné que les autres n'ont pas autant ou pas du tout. Et quand vous avez déjà lu Anastasia, la série d'Anastasia, elle aussi, elle parle de ça. Elle dit, elle ne parle pas de la communauté universelle, mais des extraterrestres comme tout le monde. Elle dit, les extraterrestres, ils ont beaucoup d'intérêt à envahir la Terre
parce que nous avons un talent qu'eux, ils n'ont pas. Et ce talent est, nous sommes capables de créer des univers et des planètes. C'est la même chose que Dieu. Nous avons la même capacité de création. Et à ce moment-là, et pourquoi on a ça? L'argent qui nous rend cet talent, c'est notre capacité d'aimer. Et dans cette image, vous voyez une flèche bleue et une flèche rouge. La flèche bleue, c'est l'amour de nous, êtres humains, vers l'âme universelle, ou si on veut garder le mot Dieu, vers Dieu. Dans cette relation, nous sommes le plasma fort. Tandis que dans la flèche B, la flèche bleue, en étant nous aimés par l'âme universelle ou par Dieu, l'homme est à la force de toute autre création. Donc là, on est par rapport à l'âme universelle faible. Et ce, vous avez remarqué, dans les deux flèches, ce n'est pas un lien de référence, révérence, ce n'est pas un lien d'obéissance, ce n'est pas un lien de haut et bas, ce n'est pas un lien de tout ce genre-là, ou de connaissance même. C'est exprimé très clairement par M. Kesh. Le lien dans les deux sens, c'est un lien d'amour. Alors, c'est l'amour que toutes les autres cherchent et nous allons apporter ça, et ça, je me rappelle, M. Kesh a dit ça à plusieurs reprises, nous sommes appelés à amener ça dans la communauté universelle. Ça veut dire, si on veut vraiment aller vite faire partie de la communauté universelle, qu'est-ce qu'on a à faire? Aimer. Oui, exactement. Il faut aimer. Il faut aimer. C'est complètement non-sens. On veut aimer. Ça nous déborde tellement qu'on pourrait pleurer. C'est un chemin tellement doux et tellement inhabituel. Je ne sais pas, on ne connaît pas ce chemin, mais pourtant, on est touché parce que c'est en nous. Et on est touché, on a envie de pleurer parce qu'on a tellement hâte depuis 8000 ans qu'on peut vivre ça. C'est tellement magnifique, tellement magnifique. Et c'est justement cet amour-là, ce talent qu'il est à nous. On est né avec, on n'a même pas besoin ni de mériter, ni d'apprendre, ni rien. On est né avec celle-là. On baigne dedans, comme Astérix et Obélix. Et contre la force créatrice de Dieu, parce que l'amour, c'est les liens entre tout. C'est comme peut-être le gaz CO2. Hein? Alors là, avec ça, on a deux possibilités. On est créateur de toute façon. Donc, ça reste à nous, soit de rester une graine de poussière qui se fait dire quoi faire, quoi penser à la journée longue, ou on devient un créateur des univers splendides. C'est-à-dire, on commence avec notre propre jardin, notre maison. Carolina met beaucoup d'emphase sur ça lorsqu'elle dit pour garder l'énergie très, très supérieure, très haut, une bonne idée, c'est de garder sa maison super propre, nickel, pas par obsession ou par
devoir, mais parce qu'on veut mettre son énergie dans tous les coins et recoins sur le plancher et on va arroser ou asperger toutes les parois et le plancher et tout ça avec du gans liquide et notre intention et notre attention pour transformer déjà notre habitat physique dans une oasis. Et je crois, ça me vient tout de suite là, que peut-être ce système de oasis, on pourrait le faire juste par notre attention et intention. Peut-être je me rappelle plus tard quand on va parler comment quitter la matière de ce point-là. Ensuite, Monsieur Kirsch était demandé, est-ce qu'on peut utiliser la unité d'amélioration universelle si on a des implants, c'est-à-dire du titane dans les hanches, dans les genoux, dans la tête, des mèches, c'est-à-dire des maillots, quelque chose contre les hernies. C'est des corps ou un pacemaker. Je ne sais pas le mot pacemaker en français. C'est un appareil qui fait battre le cœur. Si on a des installations comme ça dans notre corps, on sait déjà, on n'est pas censé utiliser ni le GANS, ni les plaques. Alors, pas le plasma, parce que qu'est-ce que ça fait quand on a admettons, une hanche remplacée par une hanche en titane, quand on met des patchs, ça peut être que l'os original va se régénérer. Mais là, sa place est déjà prise par un morceau de métal. Donc, ça génère un conflit qui va générer des douleurs et on n'a pas besoin, on ne veut pas ça. Mais dans l'unité universelle, elle peut être, si on veut modifier par l'intention, attention, j'imagine, qu'elle exclut ces parties-là du traitement. L'image ou l'exemple que M. Kirsch a apporté, c'était un monsieur qui est traité, il avait un accident. À la suite de cet accident, il est devenu aveugle. Hein, et il avait une plaque, donc c'était un accident cérébral aussi, il avait une plaque de titane pour remplacer un morceau manquant de son crâne. Normalement, on ne peut pas travailler avec le GANS avec ça, mais lui, il traite avec l'unité universelle l'aveugleté du monsieur sans toucher à la région où est la plaque de titane. Et il y a des succès, le monsieur a recommencé à regagner sa vue. Dernier point, pour les unités universelles, M. Kirsch a réitéré qu'il y a un copyright sur les unités universelles, mais au fin fond, ils n'ont pas besoin. Parce qu'on ne peut pas copier les unités universelles, même si on pourrait les ouvrir très, très délicatement, sans déranger quoi que ce soit à l'intérieur. On ne peut pas copier en recréant la chose. On peut recréer la façon matérielle avec tous les composants et les whatever qui est dedans, mais elle ne fonctionnera pas. Et il a dit très clairement, pourquoi elle ne fonctionnera pas? Parce que c'est moi qui l'ai fait. Et là, il ne veut pas se vanter parce qu'il est beaucoup plus savant et supérieur à nous. Non, 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 pas du tout. Son critère est l'éthos, l'éthique. Parce qu'il vit déjà depuis toujours, peut-être,
dans cette éthique du principe universel, nous sommes ici pour servir. Pour ça, personne ne peut l'assassiner. Il y avait déjà beaucoup de façons, tentatives d'attentat, de l'assassiner. Ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas. Parce que si on est dans le principe universel, on est notre champ notre force de champ est tellement grand et protecteur, on est inatteignable. C'est la même chose que l'ouragan et le terrain de la mer de Tordesillas sur l'île Dominica. Vous vous rappelez? L'ouragan ne pouvait plus voir le terrain protégé par le plasma parce que l'énergie était quelques étages trop haut pour lui. Et pour les assassins et M. Keshe, ça produit la même chose. Donc, ça veut dire, nous, on peut, en autre mot, on peut exactement faire la même unité universelle d'amélioration si nous vivons exactement, totalement sous le principe universel ou l'éthos, ce qu'il appelle pour le moment l'éthos de la Fondation Keshe. Mais à un moment donné, si le monde, la Terre a traversé la transition, on n'a plus besoin de parler de la Fondation Keshe parce que tout serait comme la Fondation Keshe. Et dans ce contexte, il a expliqué que la limite de nos connaissances, elle n'est pas non plus à l'extérieur de nous. Personne ne nous prive de connaissances. Personne ne nous bloque du savoir. S'il y a quelqu'un qui bloque notre savoir, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que ça, c'est le pivot où on a le pouvoir ou pas. Parce que si je dis que quelqu'un peut me priver des connaissances ou un gouvernement, les médias, la cabale peut rendre secret des choses que je ne les vois pas, que je n'ai pas accès, je suis une victime à tout jamais. Mais si je comprends, la seule personne qui peut me priver de tout comprendre et de tout savoir, c'est moi-même, ça veut dire que cette phrase-là, la limite de connaissance se trouve dans mon propre imagination. Et cette limite, c'est juste que je ne me permets pas, parce que j'ai peur de qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Ha, ha, ha. Oui, toujours la même tricotage. Hein? D'un côté, on voudrait bien devenir l'homme le plus riche du monde, le gouverneur de la planète, le général le plus puissant, la femme la plus belle, et bla, 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 bla. Mais de l'autre côté, c'est toujours l'autre côté, j'aime pas que les autres me voient comme extraordinaire parce que ça me met trop dans le focus d'attention et là, on va tout de suite voir où je ne suis pas correct. On va arriver à ça plus tard un moment. Et là, dans ce contexte, ça fit très bien la méditation de notre ami Rick Cremond. Le montage est très bien. Hein? Ça, c'est comme un hasard. On voit, j'ai copié la fille qui médite dans l'unité universelle et le blanc de son t-shirt est devenu transparent. Et on voit à travers elle quand même, c'est comme si elle est juste en train de passer ici, dans le monde physique, ou elle est en train de passer ailleurs. Alors, je vais
pas faire la méditation avec vous. Je vais juste vous dire comment on peut la faire. Donc, vous vous asseyez dans un endroit tranquille, pas de ce café-là où je suis en ce moment, par exemple. Chez vous, tranquille. Et vous prenez une position, vous pouvez veiller pendant 10 minutes à une demi-heure. Ça dépend combien de temps vous voulez passer dans l'unité d'amélioration. Il est conseillé de ne pas y passer plus que 30 minutes. Donc, vous êtes assis. Vous pouvez imaginer si vous aviez la chance d'être dans une unité universelle physique, là, peut-être à Mexique ou à Tierra. Est-ce que vous voudriez être couché ou position assise? Et la même position vous pouvez prendre. Vous êtes assis, vous fermez les yeux, vous détendez votre corps. Après, vous imaginez comment cette unité se ferme autour de vous. Donc, vous êtes à l'intérieur et vous savez le moment où la capsule est fermée, elle commence à être active. Donc, à ce moment-là, vous pouvez vous rendre compte c'est quoi votre but d'être dans cette unité-là, pour une guérison, pour élever votre âme, pour que votre âme vous dit. Et là, vous sentez qu'est-ce qui arrive. Vous pouvez regarder checker toutes les facettes ou les aspects de vous. Vous pouvez, peut-être vous allez sentir quelque chose physiquement, ou vous allez avoir des émotions, ou vous allez avoir toutes sortes d'observations qui peuvent même être difficiles à mettre en mots, néanmoins très faciles et très évidents à vivre. Et puis, vous suivez ça pendant maximum 30 minutes. Et quand votre mental voyage ailleurs, peut-être vous suivez ça aussi parce que vous savez que l'unité universelle peut aussi vous transporter. Donc, vous suivez n'importe qui arrive dans votre séance et après 30 minutes, vous vous rappelez de votre corps, vous prenez quelques respirations profondes, vous ouvrez vous rendez compte que l'unité se ouvre encore une fois et vous ouvrez vos yeux pour revenir dans le moment présent physique, l'endroit où vous êtes. Si vous voulez, le descriptif écrit, c'est dans le PDF que vous pouvez avoir, soit par Facebook, soit si vous êtes inscrit. Le dernier point de l'apéritif, c'est le fameux 5G. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi le 5G. 5G, c'est un nouveau réseau d'exploitation Wi-Fi et téléphone cellulaire à l'échelle globale, comme le rêve de tous ces fournisseurs et aussi le rêve peut-être de tous nous qui sommes internautes, et qu'il y a un réseau qui couvre toute la planète. Peu importe où on peut avoir un signal très puissant. Et ça nous arrangerait aussi pour les mercredis parce qu'il n'y aurait pas de panne que je suis kicked out et la session est interrompue parce que le Wi-Fi est trop faible. Donc, cet état de choses prérequis que le réseau de Wi-Fi serait plus performant que le 4G qu'on a actuellement.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut mettre, ou la technologie, elle va mettre des paquets d'énergie beaucoup plus puissants dans une pulsation beaucoup plus courte. Et on sait déjà, les gens se plaignent beaucoup des micro-ondes qui arrivent des Wi-Fi, des cellulaires, des Linky chez les Français ou des compteurs stupides au Québec, des compteurs d'électricité communicants, que les gens ont développé une hypersensibilité à ceci. Et là, Caroline, à un moment donné, il y a des années, elle a développé ou nous a proposé de faire les 8 avec des brins de cuivre, comme des fils de cuivre multibrins, de les nanoplaquer, de les plier en 8 d'abord, après nanoplaquer et les mettre en une pellicule de ruban, tape, autocollant. Et après, vous pouvez coller ça derrière votre cellulaire, sur votre poste de Wi-Fi et tout ça. Et on pourrait aussi faire, si vous habitez proche d'une tour cellulaire et vous avez accès peut-être dans la nuit quand personne ne vous voit, vous pouvez installer des 8 comme ça, un peu cachés dans la structure d'une antenne. Vous n'avez pas besoin de monter, vous faites ça en bas. Et à ce moment-là, j'ai fabriqué ça aussi, les 8, et j'ai un ami qui est comme Ram, radiesthésiste, et il a mesuré les 8. Avant, il a mesuré un compteur électrique sans aucune protection, et c'était vraiment, sur l'échelle, c'était, je crois, 80%, 8 sur 10 nocifs, dans un rayon assez important. Après ça, j'ai mis une protection que je fabrique et que j'appelle COCOI, un condom pour compteur, entre guillemets, intelligent. Avec des 8, j'ai posé ça par-dessus. Et là, il a remesuré. Il a dit, c'est trop, je mesure absolument rien. Mais ça comme veut quelque chose d'autre, l'antenne. Donc, il a changé l'échelle de mauvais onde à onde bénéfique. Il a remesuré et il a trouvé que c'était bénéfique à 80%. Dans un rayon, pour un compteur au Québec, le rayon était de 150 pieds. Ça fait 50 mètres. Donc, ce n'est pas négligeable. Et j'ai mis dans le COCOI, vous pouvez voir ça sur Internet, 8 dans une constellation comme la formation d'étoiles. Donc, après, j'ai demandé, est-ce que tu peux comprendre pourquoi c'est devenu bénéfique? Et il m'a dit, moi, je ne connais pas ça trop, alors je vous dis qu'est-ce qu'il a dit, que les ondes qu'ils utilisent, les fournisseurs de Wi-Fi et micro-ondes, ils tournent vers la droite. Donc, les fréquences tournent comme l'aiguille de la montre, dans le même sens. Et ça, c'est nocif. Et quand les 8, ça fait les tournées de la même fréquence vers la gauche, donc contre le sens de l'aiguille, et ça devient que ces ondes-là sont perçues par notre nature comme en étant naturelles et bénéfiques. Donc, dans ça c'est une application complètement dans le sens de la science du plasma, parce que la science du plasma, elle ne va pas juste se contenter à bloquer des ondes. C'est pas ça. Ça ne fonctionne pas juste comme une cage Faraday. Non, ça fait plus. Ça fait, vous avez les ondes, on va faire les ondes qui
continuent à faire leur travail de moyens de communication, de paquets d'informations. Ça, c'est pas diminué. Et en même temps, ça doit être bénéfique pour nous. Et là, je me rappelle quand il a parlé de son collaboration, M. Kesh, avec Huawei, le fournisseur de cellulaires en Chine, qu'à un moment donné, la Fondation Kesh va utiliser les réseaux de Wi-Fi et de cellulaires pour répandre l'élévation de l'âme. Yes! Et ça, c'est vraiment la chose où, quand ils ont nettoyé au Niger, je crois, la rivière qui était polluée au bout avec les résidus de la raffinerie pour l'or, c'est pas seulement l'eau propre, mais aussi plein d'or qui va on peut vendre. Alors, ce n'est pas seulement un bénéfice pour la santé, mais aussi un bénéfice économique. Et ça, c'est un truc qui, avant, dans notre paradigme scientifique, économique et social, ne se fait pas. On n'avait pas le droit de dire « je augmente la récolte et diminue les entrants au même temps ». C'est ou un ou l'autre, parce que la base était toujours les ressources limitées. Maintenant, avec notre âme et l'amour, on est sur un niveau de ressources illimitées. Et à ce moment-là, si les ressources sont illimitées, on peut faire n'importe quoi. Il n'y a pas de limitation. Alors, ce qui arrive avec le 5G, ça devient only good vibes here. Maintenant, on va s'occuper du plat principal, déguster le plat principal. La première partie, boire les âmes. Il a dit quand vous faites l'expérience dans l'unité universelle, soit dans son état physique, soit par la méditation de Rick, vous allez à un moment donné commencer à voir avec vos yeux acide aminique, les couleurs, comme j'ai compris ou j'imagine qu'il veut dire, c'est comme il y a certaines personnes déjà aujourd'hui qui peuvent voir les auras d'autres personnes. Beaucoup de guérisseurs font ça et vous arrivez chez un guérisseur comme ça, il vous regarde de haut à bas et il voit les trous dans l'aura. Donc, il va dire votre rate est grillé ou pas là. Donc, vous allez vous occuper de ça. Pas besoin de plus que diagnostic comme ça. Donc, on va vous acquérir la même capacité tout le monde. Et là, il a parlé, ce que je vous ai mis comme image, c'est le champ de vision avec les yeux acides aminés qu'on a de la lumière. On voit entre 635 nanomètres jusqu'à 400 nanomètres. Alors, de 400 jusqu'à 637 nanomètres, qui correspond à une fréquence de 480 THz à 750 THz. Et dans cette gamme de ondes, le rouge est le plus faible et le violet est le plus fort. Et vu qu'on parle de lumière, quand toutes les couleurs sont mélangées dans l'état de lumière, ça devient blanc. C'est pour ça que les auras des saints et Jésus, quand il fait ascension au ciel, et Marie et toute cette gang-là, ou Bouddha, ou toutes ces choses, ces gens-là, quand ils quittent leur corps ou suspendent, mais mettre en veille, oui, quand ils mettent en veille leur corps physique, ça nous, de l'extérieur, ça a l'air comme
ça leur donne l'apparence de lumière blanche. Donc, quand on voit une personne à ce moment-là entourée avec une lumière blanche, on voit, waouh, ça c'est, j'aimerais connecter avec cette personne-là parce qu'elle a que des bonnes intentions. Tandis que si on voit quelqu'un qui est entouré de rouge, et pour ça, on peut aussi comprendre pourquoi les lumières de témoins rouges sont rouges pour alarme. Parce que ça nous éveille et ça dit attention. Lui, il est rouge. Ça veut dire soit il ment, soit il prétend quelque chose qu'il ne fait pas, ou qu'il... oui, c'est ça. Il ment. Ou il veut voler. Pour ça qu'il vend. Donc, avec ces lumières-là, on peut voir l'intention des gens et ça fait aussi que non seulement nous sommes nus devant notre propre âme, mais nous devenons aussi nus devant l'autre. Ça veut dire on ne peut même plus tromper notre femme. Non, oui, non, oui. Ou notre mari. Hein. Ça va dans les deux sens, de toute évidence. Alors, qu'est-ce que ça s'est basé? Ça a comme conséquence que nous ne pouvons plus tromper. Et là, on peut se demander, même aujourd'hui, même dans un état où on n'est pas encore rendu de voir les lumières, on peut quand même se poser la question, qui trompe qui? Alors, on se rappelle, tout le monde est fait d'une trinité, l'âme, le mental et le corps. Le corps n'a même pas vraiment une volonté propre à lui, donc lui, il ne va pas tromper. L'âme ne peut pas, et même si elle pourrait, elle ne voudrait pas. Alors, la seule partie de nous qui peut tromper, c'est notre mental. Ça veut dire, le mental peut se tromper et le mental ne peut pas tromper l'âme. Parce que l'âme voit que le mental veut tromper. Ça veut dire, en termes très clairs, la seule façon que ça peut se passer, c'est notre mental se trompe lui-même. Ça veut dire, je cache des choses devant moi, je mens à moi, je me mens. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus plate que ça? Pourquoi je me mentirais? Ah ouais, mais parce que je veux pas qu'on voit que je suis dépendant ou addict. Toutes ces choses que je suis addict. Bien que je sais très bien, si je vivrais ouvertement mon addiction, elle ne survivra pas très longtemps. Ah. Et l'âme, on se rappelle que l'âme, elle sait tout et elle voit tout. Donc, elle dirigerait notre vie si elle ne se faisait pas siphonner toute l'énergie par notre mental qui aime plus écouter les nouvelles et le Facebook et le YouTube et les journaux et le gossip de nos amis. Contrairement à l'âme. Si on donne plus d'énergie à l'âme, l'âme, on va voir comment l'âme, naturellement, va nous, pas guider dans le sens autoritaire, mais guider dans le sens comme une maman qui nous prend par les mains, à la main, pour nous aider à arriver où on veut arriver. Voilà. Et toute cette être nu, toute cette
thème de nudité, nudité apparente, ça nous rappelle évidemment la Bible. Il y a une incidence de nudité apparente. La première, c'était Adam et Ève. Hein? Vous vous rappelez? Ils étaient tout nus pendant tout le temps dans le paradis et il n'y avait aucun souci. Et le moment, ils ont mangé la pomme A. Et tout à coup, ils se sont vus nus, comme si ils étaient un peu idiots ou pas conscients. Mais quand même, Adam, il a vu Ève tout nue et il se faisait exciter par ça, ou touché au moins. Et l'inverse, Ève a vu Adam, elle était super attirée par lui. Hein? Alors, et ils ne se sont pas cachés rien. Mais tout à coup, la même chose devient honteux et coupable. Une source de culpabilité. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que c'est la pomme? La pomme, c'est un fruit qui pousse sur l'arbre de connaissances. Et ce n'est pas les connaissances comment réparer une voiture ou les connaissances comment fonctionne notre âme. Qu'est-ce que nous sommes au fin fond de notre être? La connaissance ou la compréhension qui est Dieu, c'est pas ça. C'était un autre mot qui dit beaucoup plus précisément que c'est la juridiction. Juridiction, ça veut dire je dis qu'est-ce qui est juste et bon et je dis qu'est-ce qui est mauvais et pas bon. Ça, c'est la juridiction. Donc, ils ont un peu changé le mot. Originalement, le bon mot, je crois, c'était l'arbre de la juridiction. Pourquoi? Parce qu'avant, dans le paradis, tout était correct, tout était formidable. Adam, Ève, tous les animaux, les plantes, tout le monde vivait selon le principe universel « We are here to serve ». Et si tout le monde, toutes les parties de l'univers ici pour servir, nous en même temps, on est au service, mais on se fait servir. Et le mot servir n'a plus de sens. Parce qu'il n'y a pas autre chose que servir. On pourrait aussi dire servir, vous voyez, je m'explique ça comme on est né avec des talents et des dons. Et on passe notre vie, si on veut vivre bien, on fait quoi? On fait donation de nos dons. On donne nos dons. C'est ça servir. Et tout le monde le fait. Et nous, les humains, on est sur la bonne voie de faire ça à partir d'hier aussi. Mais là, pour finir l'histoire avec Adam et Ève, eux, ils ont mangé cette pomme parce qu'il a dit, ah, mais non, j'ai comme un aspect de cleverness en moi. Je peux être rusé. Et je peux être rusé dans le sens, je peux être manipulateur, dans le sens, je peux avoir les choses sans servir. Je peux combler, et par ce fait, c'est un don. J'ai ce don-là. Et quand je fais marcher ce don-là, je peux très bien, je voudrais avoir le droit qui découle de ce don-là, le droit de satisfaire mes besoins au détriment de l'autre. Et ça, c'est plus monnaie courante, c'est plus monnaie courante qu'est-ce qu'on pense. Parce que si on regarde nos relations, peut-être plus maintenant parce que notre âme s'élève actuellement, mais juste avant qu'elle s'élève, on a beaucoup entré en relation avec nos femmes et nos hommes. Pourquoi? Parce je ne peux pas être seul. Ça me fait trop peur et c'est trop ennuyant. Alors, si c'est ça,
J'ai besoin de l'autre pour ne plus me sentir seul. Et là, si j'ai besoin de l'autre, ça veut dire clairement, l'autre est là pour combler mon besoin. Et ce n'est pas une relation qui est basée sur un amour inconditionnel où je déborde de l'amour sur l'autre et je suis tellement content qu'elle reçoit mon amour, qu'elle aime de retour et ainsi de suite, que ça fonctionne merveilleusement. Non, non, non. J'ai besoin d'exploiter l'autre parce que, et la femme, elle dit, OK, je fais le deal, moi, je n'ai pas envie de continuer à bosser comme secrétaire dans cette boîte-là. J'aime pas mon patron et tout ça, mon travail est boring. Donc, je vais combler son besoin de ne pas être seul et je vais, soi-disant, l'aimer et je vais faire la cuisine pour lui et tout ça. Je vais aussi être au service la nuit, probablement. Mais ça m'arrange parce que j'aime ça aussi. Bref, je peux arrêter de travailler, je reste à la maison et lui, il bosse. Et voilà, il est là pour satisfaire mon besoin autant que je satisfais le sien. Ces deals-là, on a dans nos relations privées, on avait dans nos relations avec nos gouvernements, avec l'Église, avec toutes sortes de choses. Et maintenant, yippie, c'est terminé. On va voir les vraies couleurs. On va aussi montrer nos vraies couleurs. Et on aimerait être mauve à blanche, ouais. Au moins vert. Vert, c'est déjà le côté dans la moitié vers le bien. Deuxième plat principal, comment on va quitter le niveau matériel. Je crois que c'est dans les fichiers numéro 181, 82, quelque chose, ça fait longtemps. Et M. Kesh raconte, il dit, quand vous faites votre GAN CO2 normalement, vous prenez une plaque de zinc, une plaque de cuivre nanoplaqué, vous mettez ça dans une solution saline de 3,5%, comme la mer. Vous reliez les deux plaques avec une résistance comme un tel verre et vous allez, ces composants-là vont créer le champ du carbone qui va se lier qui va attirer le carbone de l'air, qui va se lier avec l'oxygène dissous dans l'eau qui entre-temps est devenue plasmique et ça va créer le gaz CO2 que vous voyez avec vos yeux se ramasser au fond de votre contenant. Ça, c'est la façon comment on crée un gaz qui est un plasma sur support matériel parce qu'on le voit. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, il a dit, pourquoi vous n'avez pas idée de mettre à l'extérieur, de garder le même setup et de mettre à l'extérieur de la plaque de cuivre une autre plaque de cuivre nanoplaquée et vis-à-vis à l'extérieur également de la plaque de zinc, une plaque de zinc nanoplaquée elle aussi. Et à ce moment, vous n'allez pas seulement augmenter la quantité, mais aussi la qualité de votre gaz. Pourquoi? Parce que le nanoplaquage augmente la force du champ. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 3, c'est le niveau du gaz. Vous mettez à l'extérieur de la plaque de cuivre nanoplaqué un flacon de gaz CO2 et à l'extérieur, vis-à-vis la plaque de zinc, vous mettez un flacon avec du gaz zinc oxyde. Et là, il a dit, vous allez non seulement faire une nano-quantité de gaz, mais votre gaz aurait une pureté
que vous ne pouvez pas faire autrement. Les flèches en bas démontrent ça encore une fois. Donc, vous voyez, les flèches représentent des différentes forces, si on veut, jusqu'à quelle distance le champ va. Alors, si on a meta level, vous voyez, c'est très peu. C'est une très petite flèche bleue. Si on nanoplaque la matière, ça devient une flèche orange qui est déjà multiple matériel. Et quand on prend le gaz, ces flèches-là ne sont pas en proportion parce que la flèche serait alors à l'extérieur de l'écran de mon ordinateur parce que ça va être multiples fois le nanoplaqué. Pourquoi c'est comme ça, vous le savez. Si vous ne le savez pas ou vous ne vous rappelez pas, vous pouvez récapituler qu'est-ce qui arrive comme le petit vidéo de la Fondation, qu'est-ce qui arrive avec les particules et leur chargement pendant que vous mettez du nanoplaquage ou pendant que vous transformez ça en gaz. On peut utiliser la même façon ou la même logique que je viens d'expliquer sur le niveau d'un outil plasmique que j'appelle la coupe transplasma et que M. Kesch ou autrement s'est appelé tout court l'expérience avec l'orange. Donc, le setup est très facile. C'est les 4 GANs de base, incluant les acides aminés en forme de GANs, bien sûr. Ils ont un contenant en verre et entouré de ça. Il est rempli avec de l'eau déminéralisée ou distillée. Et par-dessus de ce contenant, on pose une orange ou autre chose. Et l'orange ou autre chose, elle va transférer son goût dans l'eau. Deuxième niveau, vous prenez vous mettez l'orange dans l'eau. Vous prenez le setup exactement comme sur le numéro 1. Vous le mettez l'orange, vous-même, vous mettez l'orange dans l'eau et vous aspirez ou vous respirez l'air avec une paille ou avec votre nez par-dessus du contenant. Quand vous regardez les enseignements de M. Kesch, lui, il fait toujours des 8. Donc, dans le niveau 1, il y a un 8 qui, la partie supérieure à l'intérieur va avoir l'orange et la partie inférieure va avoir l'eau. Et ça signifie un échange de champs de plasma. Dans le niveau d'eau, il y a le même échange, mais ce que vous utilisez, c'est la partie supérieure du 8 où vous respirez avec la paille. Le troisième niveau, c'est vous ne mettez pas de l'eau dans le contenant, vous faites soit l'orange par-dessus. Donc, de cette façon, ça devient comme une formation d'étoiles et vous respirez l'air de l'intérieur du contenant où il y a juste le champ libre. Vous pouvez, il a dit ça dans le même discours, vous pouvez aussi juste prendre, vous prenez une chaise ou vous vous asseyez par terre et vous mettez autour de vous les 4 GANs de base, incluant l'acide aminé. Vous suspendez l'orange par-dessus votre tête et il a dit le champ va être tellement fort que vous pourrez même changer
de couleur pour devenir orange. Ah, hein. Et il explique, pour résumer ça, malheureusement, il me semble que vous avez toujours besoin de l'eau au moins pour obtenir une confirmation au niveau de la matière. Parce que sur le niveau 3, vous voyez pas, vous prenez pas de l'eau, c'est juste de l'air, c'est comme rien, c'est thin air. Il n'y a rien là, vous voyez rien, il n'y a pas de matière de transfert ou d'intervention. Vous devez apprendre que vous obtenez les champs de plasma beaucoup plus puissants dans le support matériel. Et si on prend ça, on a regardé ça avec la coupe de transplasma. On pourrait faire la même chose avec les patchs. On pourrait faire la même chose avec les antennes ou les paint pens, les stylos qu'on appelle. Ça veut dire on prend on prend une éprouvette, on la remplit pendant 24 heures avec le gaz CO2 plus un peu de zinc oxyde. On le vide, on le laisse sécher et on le donne à quelqu'un comme ça. Ça fonctionnerait plus que l'antenne qui contient du plasma liquide, qui elle déjà fonctionne mieux que l'antenne qui contient une bobine en cuivre nanoplaqué et du gaz. Hein? Et chaque fois, il y a moins de matière et par conséquent, plus de force de plasma. Mais ça prend quand même que si la personne que vous voulez aider, elle dit pourquoi tu me donnes une éprouvette vide? Ça ne marchera pas. Hein? Parce qu'il faudrait faire comme un peu plus de hocus-pocus, mettre des images de géométrie sacrée ou de parler avant à la personne. Je vais te donner quelque chose. Peut-être vous ne prenez pas une éprouvette à ce moment-là, mais vous pouvez prendre quelque chose à votre choix. Quelque chose de la personne. Vous trempez cette chose dans le gaz pendant 24 heures et après vous nettoyez. Il n'y a pas de gaz physique sur la chose. Vous la redonnez et vous dites, vous faites tout un discours. Qu'est-ce que vous avez soigneusement chargé ça avec l'énergie la plus puissante qui est dans l'univers. Et c'est Dieu même qui est dans ce bijou maintenant. Et là, vous avez l'obligation, vraiment la responsabilité de traiter cet outil-là avec la plus grande précaution, avec le plus grand souci et référence, de faire une jolie boîte et tout ça. Quand je m'entends parler de ça, j'ai vraiment le goût de le faire. Je vais le faire. Parce qu'ici, au Guatemala, là, les gens sont comme croyants dans le genre de superstitieux. Hein? C'est Maya, catholique. Et je crois, eux, ils vont triper quand on fait une belle histoire autour qui les amène finalement, sans que j'ai besoin de le dire, à l'âme. Hein? Et là, on va faire ça. La semaine prochaine. Non, cette semaine. Mais là, vous avez deviné déjà que ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein? Parce que, encore, avec les autres niveaux, les 1 à 3, c'est quand même visible. Vous avez des flacons avec du gaz. Hein? Mais maintenant, pourquoi ça? Alors, on prend maintenant des éprouvettes vides qui étaient remplies de gaz pour 24 heures. On met ça autour de nous et le range en haut de nous. Ça serait le niveau 4. Et le niveau final, qui n'a plus de numéro, c'est le niveau de l'âme. Là, on ne prend rien, on ne pose rien. On s'assoit, on reste debout, on se couche, whatever. Et vous imaginez tout ça. Vous avez, je crois, même pas besoin d'imaginer les gaz autour de vous, mais vous devrez le faire si c'est important pour vous.
soyez compassionné avec votre mental. Galopez pas plus vite que votre mental. Dans le sens que si vous sentez, ah, je dois... C'est une bonne idée de rester, comme de me faire des ponts, un pas après l'autre. Donc, je visualise les gars autour de moi ou je visualise l'unité universelle d'amélioration. Et là, je vois qu'est-ce que ça fait et voici, voilà. Ça, c'est le niveau de l'âme qui n'a plus besoin de rien physique. C'est ça, je viens déjà de dire ça. Ah oui, là, je veux vous... j'ai pas mis dans ce truc dans ce thème fit très bien ce petit dialogue entre deux amis de la communauté universelle. Je crois que c'est une jeune âme, enfant, communauté universelle, qui parle avec son papa. Comme vous voyez sur l'image. Donc, les deux font un entretien. Le petit peu s'est incarné en corps physique sur la planète. Et le papa, il dit, oui, c'est une bonne idée. Vous allez voir ça. Je ne l'ai pas mis parce que c'est trop long de lire et je n'ai pas besoin de lire des choses qui ne donnent pas plus que ce qui est écrit. L'histoire est très belle. Vous pouvez la lire dans le PDF, s'il vous plaît, si cela vous plaît. Maintenant, la parole à Ram, notre ami qui se nourrit beaucoup avec des pousses CO2. Tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, tout à fait. Oui, très bien. Tant mieux. Eh bien, écoutez, je fais des graines germées depuis longtemps. Au préalable, j'utilisais la méthode classique qui consiste à les tremper pendant 12 heures, des fois davantage, et ensuite à faire des rinçages matin et soir. C'est très contraignant, ça consomme beaucoup d'eau, etc., etc. Et puis un jour, je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas d'utiliser l'eau de ganse pour faire pousser mes graines? Surtout que je l'utilise des fois dans le jardin. Eh bien, depuis que j'utilise l'eau de ganse, je ne fais plus le trempage, je ne fais plus le rinçage. Je me contente d'assurer une humidification des graines à l'aide d'un brumisateur matin et soir, de sorte que faire pousser des graines germées, c'est vraiment un plaisir. Il n'y a aucune contrainte et je ne saurais que conseiller à ceux qui s'y intéressent de le faire. Voilà, je peux répondre à des questions éventuellement. Je voulais juste dire que quand tu publies sur Facebook ou quelque chose pour divulguer ça, c'est bon de dire que tu n'utilises plus d'eau pour les faire pousser ni pour les rincer, parce que pour les producteurs de pousses, c'est important parce que c'est toute une infrastructure avec des pompes et des filtres et blabla. Tout à fait. Oui. Et j'ai mal compris aussi au début, je pensais c'est quand tu disais un brumisateur, je pensais c'est un truc qui fait comme la brume électrique, mais finalement c'est juste un flacon pour sprayer, c'est ça? Tout simplement. Oui. Et d'ailleurs, Oui, c'est génial. On n'a pas besoin d'un instrument compliqué ni d'un germoir. Il suffit d'utiliser une assiette et avec un couvercle transparent parce qu'il faut de la lumière pour que les pousses bénéficient tout de même de la lumière solaire pour l'élaboration de la photosynthèse. Est-ce que tu connais un producteur de pousses? Je connais des magasins bio qui vendent des graines germées. Moi, je pourrais leur fabriquer des pousses, mais je n'ai pas le temps, je ne peux pas le faire. Mais effectivement, ça peut servir à quelqu'un qui veut gagner sa vie avec ça, oui, tout à fait. Oui, c'est ça comme
Joël travaille avec des vignerons, tu peux travailler avec des pousserons. Je peux poser la question. Oui. Alors, c'est pour Ram. Voilà, j'ai un germoir classique avec la brumisation qui se fait toutes les 2 heures, toutes les 4 heures, avec un réservoir d'eau. Donc, je pourrais utiliser cette méthode. Est-ce que c'est aller plus lente ou plus rapide? Est-ce que j'ai quoi Est-ce que la pousse met plus de temps à être mangeable ou est-ce qu'au contraire, c'est plus rapide? Non, c'est équivalent. Au point de vue temps, je n'ai pas vu, justement, j'ai fait un test pour voir si ça pousse plus vite avec l'eau de lance. Non, c'est à peu près la même vitesse. C'est 3-4 jours à peu près. Pareil qu'avec un germoir. Oui, comme avec un germoir. Parce que c'est un germoir que vous voyez là, en fait. Bon, je vais essayer. Merci pour ces bons conseils. Je t'en prie. S'il n'y a plus de questions, je continue. Juste un petit chose à dire à propos de M. Kesh. Il a dit qu'il allait se retirer en mars 2021. Oui. Voilà, c'est une information importante. Oui, c'est ça. Et ça va nous priver de rien. J'espère en tout cas. Oh, espère, c'est pas assez. Faut pas espérer. Faut déjà le mot faux. Je dis toujours le mot faux, faut pas dire ça. C'est juste une évidence. C'est ça. Donc, dans le dessert, deuxième partie du dessert, les virus, c'est ce que je vais vous dire maintenant. C'est pris du wiki anglais. Je l'ai traduit en français. Vous avez le texte dans le PDF. En cours, tous les virus, le procédé pour les traiter, c'est pas très compliqué. Vous avez juste besoin du plasma liquide CO2. Plasma liquide, ça veut dire l'eau de Gans, qui ne contient pas de Gans, particules physiques, mais juste le liquide clair par-dessus du Gans. Pour toutes sortes de virus, vous pouvez utiliser 2 à 3 cuillères à café de plasma liquide pendant 2 à 5 jours. Si vous avez une attaque de virus grave, vous pouvez ajouter à cette recette-là un peu de plasma liquide oxyde de cuivre dans une proportion 1 par 10, c'est-à-dire 1 millilitre de CuO dans 10 millilitres de CO2. Lien avec ça, il y a, comme vous savez peut-être, vous pouvez avoir 2 sortes de grippe. Il y a une grippe bactérienne et une grippe virale. Quand vous vous faites vacciner, c'est pour vous protéger d'une infection de grippe virale, mais vous savez peut-être aussi que le virus de la grippe se propage par l'air et il se métamorphose très rapidement. Donc, un vaccin, ce n'est pas vraiment une voie qu'il faut prendre. Elle nuit plus qu'elle fait du bien ou du bon. Mais néanmoins, sur le plan plasmique, vous n'avez pas besoin d'être vacciné ou quoi que ce soit. Si vous sentez les premiers signes d'une grippe qui vient, vous prenez 3 à 4 cuillères de soupe, un mélange de plasma liquide CO2 avec une goutte dans ces 3 à 4 cuillères à café, avec une goutte de plasma liquide CuO
c'est mal écrit là. Et vous prenez ça toutes les 5 minutes pendant 1 heure, c'est-à-dire 12 fois. Dans la heure qui suit, c'est-à-dire à partir de la heure numéro 2 jusqu'à la fin de la journée, vous prenez le même mélange tous les 20 minutes. Et quand après le jour après, vous prenez le même mélange seulement 3 à 4 fois par jour. Ne pas oublier de se laver les mains avec le CO2 souvent dans la journée. C'est ça. Si vous avez les enfants qui ont une grippe, c'est bon d'asperger ou de laver avec une barbouillette, des barbouillettes, tout le corps de l'enfant sous la couverture, bien sûr, parce qu'elle va avoir de la fièvre pour que ça fasse plus vite un effet. Les recettes plus détaillées avec plus de mots, vous trouvez dans le PDF. Ebola et malaria, c'est plutôt rare en France, mais quand vous allez en vacances, vous n'avez plus besoin de vous faire vacciner pour ça non plus, parce que le traitement est aussi très facile. Vous prenez, si vous êtes infecté par ce virus-là, c'est un virus, vous prenez entre 30 et 100 jours du plasma liquide de CO2 à raison de 3 à 5 cuillères à café. Ça s'applique à malaria ainsi que Ebola. Et finalement, pour le HIV, qui est n'est pas tropical, mais partout dans le monde, il y a 2 protocoles. Un protocole qui est, je ne sais pas quel protocole est le plus récent, mais il y a un protocole qui fonctionne par la voie orale, c'est le protocole 1. Ça fait entre 15 et 30 jours, vous prenez le plasma liquide de CO2 pour tout ce que vous faites, pour boire, pour vous laver, pour laver le linge, pour laver le plancher, pour plasmifier tout votre environnement, inclus vous-même, avec ça. Après les 30 jours, vous faites un nettoyage profond du corps avec une cuillère à soupe de plasma liquide de CO2 avec un peu de plasma liquide de CuO dans votre eau potable. Et vous buvez un verre de ça 3 à 4 fois par jour. Cet nettoyage, vous pouvez aussi l'utiliser si vous pensez que vous êtes contaminé par mercure ou des métaux lourds et nous dire après si ça a fait des bons résultats. Parce que pour les virus, comme pour les métaux lourds et autres contaminants dans le corps, vous pouvez vous faire un diagnostic qui donne le taux de ces substances-là dans votre corps. Et quand vous avez fait la cure, soi-disant, vous pouvez refaire le diagnostic pour avoir comme des résultats plus scientifiques. Pendant ce nettoyage, vous allez être très fatigué parce que c'est très, très demandant pour le corps et vous allez dormir beaucoup et écouter votre corps et accorder-lui qu'est-ce qu'il demande. Le protocole, après ça, vous faites un mélange des 4 GANs de base à part égale et vous les utilisez, ce mélange-là, pour boire, cuisiner, laver et tout ça. Le protocole numéro 2 est un protocole, je peux ajouter au début, évidemment, si vous avez HIV, vous savez ça parce que vous êtes dépisté. Vous pouvez, c'est une bonne idée de
se faire dépister pendant que vous faites le traitement, de vous faire dépister régulièrement, une fois par mois peut-être, pour voir quand vous avez éliminé le virus, c'est-à-dire vous n'êtes plus positif. Le protocole numéro 2, ça fonctionne avec du GANS CO2. Vous faites un patch ou un assemblage de patch qui est fait avec CO2, mais qui contient du GANS. Et ensuite, vous ajoutez quelques gouttes de CuO dans ça. Vous laminez tout ça dans les grands C-blocs où vous faites beaucoup de petits C-blocs, peu importe, pour faire comme 2 couvertures. Une 100%, une autre peut-être 30%, et vous sandwichez, vous couchez sur une couverture et vous mettez l'autre couverture par-dessus de vous. Comme ça, vous dormez, vous vous reposez pour 2 à 3 heures par jour pendant 2 ou 3 jours. Et ce protocole est plus efficace parce que c'est plus fort, c'est-à-dire après 3 jours, selon M. Kesh, la présence du virus devrait être éliminée. Et c'est important à ce moment-là, ne pas boire le plasma liquide comme dans le protocole 1. Donc, il faut se décider si je veux faire le protocole numéro 1 ou je veux faire le protocole numéro 2. Ce n'est pas dit, mais je crois la différence entre les deux, que c'est le 2, il est plus vite. Donc, quand ça galope, ça peut être plus dur pour le corps et peut-être c'est plus doux le numéro 1 parce que ça dure plus de temps. Voilà, mes amis. Maintenant, excuse-moi, je peux te parler. Il y a une ligne où je. Est-ce que tu peux revenir juste sur le HIV? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, sur la diapo avec le HIV? HIV, je vais essayer si je peux faire ça. Voilà. Je vais là. Tu vois, tu as marqué dans le protocole 1, bon, nettoyage OK. Après, il y a mélange 4 gants de base. Mais c'est des euplasmas, là. Oui, c'est toujours plasma liquide. D'accord. Oui, on ne peut jamais prendre du plasma en sa substance visible directement, ni appliquer sur la peau directement. Bien sûr. Non, c'est important de le dire, de le redire. Oui. Merci de m'avertir. Je vais changer ça. Autre chose. Sinon, j'ai trouvé, c'est ma femme, Basha, qui a trouvé une vidéo trop cute qui s'appelle qui a fait une vidéo qui s'appelle Soar. Soaring en anglais, ça veut dire en français planer, comme un cerf-volant ou un oiseau un vautour. Et c'est ce petit garçon ou fille, ce n'est pas déterminable vraiment. Il veut voler comme nous et ça ne marche pas. Et il se fait aider par d'autres personnes et vous allez voir que c'est très cool la vidéo, mais très cute. Vous voyez, 6 minutes 14. C'est bien fait et c'est très touchant. Et c'est aussi très encourageant parce que c'est un bon exemple comment la communauté universelle nous aide déjà. Alors, mes amis, c'est le programme pour aujourd'hui. Maintenant, à vous la parole si vous avez des questions ou des commentaires. Sinon, je vous dis un grand merci pour votre attention et de la réception de une
Bonne nuit. Merci, Aviram. Merci, Aviram. Un grand merci, Aviram. Bonne soirée à tous. Allez, merci, bonne soirée à tous. Allez, au revoir. Plaisir. Bonsoir. Bonsoir.